Nous devons être les artisans de l'humilité là où nous sommes, mes frères et sœurs. Pour bénéficier de la grâce de Dieu, c'est l'humilité qui nous accompagne. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons au 12e chapitre, du 44e au 50e verset. En ce temps-là, Jésus s'écria: celui qui croit en moi, ce n'est pas à moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans le ténèbre. Si quelqu'un entend ma parole et n'y reste pas fidèle, moi je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je déclare, je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes bien-aimés dans le Christ, mercredi 29 avril 2026, le texte liturgique proposé par l'Église Notre Mère, la première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, au 12e chapitre, du 24e jusqu'au 13e chapitre, verset 5. Puis le psaume 66 et l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au 12e chapitre, du 44e au 50e verset. Dans la première lecture, nous suivons l'importance de la parole de Dieu, c'est d'augmenter les croyants. La parole de Dieu est la juste pour nous interpeller et nous inviter vers Dieu. C'est ce que faisaient Saul et Barnabé. Ils annonçaient la parole de Dieu afin que les hommes, afin que les croyants puissent venir vers Dieu. C'est ce que nous devons faire chaque jour. Alors, pour réaliser cette émission, il faut une bonne collaboration. Une bonne collaboration, nous voyons Barnabé et Saul avaient comme collaborateur Jean-Marc, que nous venons de célébrer à peine. C'est Marc qui a écrit l'évangile. Donc, la parole de Dieu demande aussi la collaboration pour qu'elle soit réalisée, pour qu'elle soit écoutée. Il faut une bonne collaboration, une cohésion entre les personnes pour annoncer cette bonne nouvelle aux hommes. Le rôle de chacun dans l'Église est présenté dans cette lecture. Nous le voyons, on nous cite les personnes qui annonçaient la bonne nouvelle. Mes frères et sœurs, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à annoncer la bonne nouvelle, mais il est choisi pour transmettre le message de Dieu au milieu de nos frères et sœurs. On nous cite quelques personnes, quelques figures emblématiques pour annoncer à l'église d'Antioche la parole de Dieu. Qui le faisait?
Nous sommes là, c'est pour annoncer la parole de Dieu. C'est pour que les gens viennent vers le Seigneur. Dans l'évangile, le Christ précise que celui qui croit en lui, il ne croit pas seulement en lui, mais il croit aussi à son Père. Déjà, nous voyons quelques révélations de la Sainte Trinité. Nous voyons déjà les révélations de la Sainte Trinité qui se présentent. La collaboration qui existe entre le Père et le Fils. Et le Fils se présente comme la lumière qui est venue dans le monde, qui est venue éclairer l'humanité. Mes frères et sœurs, nous, comme chrétiens, là où nous sommes, est-ce que acceptons-nous cette lumière de Christ? Est-ce que annonçons-nous au monde que le Christ est lumière? Il est venu pour nous sauver. Croire en Jésus, mes frères et sœurs, c'est croire aussi à son Père. Croire aussi à son Père, qui nous donne Jésus comme l'annonciateur de Dieu. Alors, ceux qui croient en Jésus ne seront pas jugés. Mais qui peut être jugé, c'est celui qui ne croit pas en Jésus. Que le Seigneur nous aide. Au cours de cette méditation, nous puissions croire en lui comme la lumière qui vient éclairer le monde, comme le bon berger qui nous appelle vers lui. Et nous vous souhaitons un bon mercredi chez vous, que le Seigneur vous accompagne. Amen.